Manifester, c'est un droit constitutionnel. Je suis même prêt à en garde à vue. Regardez, là on est devant les sièges des Républicains. Je suis tout seul. Je suis entouré de policiers. Et voilà, ils veulent nous interdire de manifester. Alors manifester, c'est un droit constitutionnel. Exactement, le 21, on a fait une mobilisation devant l'agence police nationale. Ils ont mis dans une autre rue. Le 23, on a manifesté devant la mairie de Paris. Ils nous ont mis encore devant une autre rue. Là, on est en face des sièges des Républicains. Regardez, je suis tout seul. Regardez, je suis tout seul. Et c'est ça le problème. Regardez, je suis tout seul. Et ces personnes-là, ils veulent me mettre de l'autre côté, un métro où on va déranger des habitations, des commerces, des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ils vont entendre les Républicains alors que les Républicains sont en face de nous. Je sais pas, c'est un parti politique. Je sais pas, le mot politique vient du mot latin qui veut dire populace, qui veut dire la population. Je sais pas si on n'arrive plus à manifester devant des sièges politiques, et bien là, ça devient grave. Bonjour monsieur. Là ça devient très grave. Bonjour. Vous avez votre déclaration de manifestation? Là ils arrivent. Ils arrivent? Oui, ils arrivent. Vous savez que c'est pas ici hein. Ouais mais monsieur, comme monsieur j'explique à vos collègues, à chaque fois on fait des demandes de mobilisation, je sais pas quand manifester c'est un droit constitutionnel. Je sais pas ce qu'à preuve contraire, on fait rien de méchant, on manifeste pacifiquement. Je défie quiconque qu'on a fait plus de 100 mobilisations, on n'a jamais eu d'interpellation ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi on est devant un métro, devant une pharmacie. Non mais monsieur, ah non monsieur, ah non c'est pas ça monsieur, nous on a ah non monsieur on n'a pas d'homme de métro Vaugirard quand même. On a mis exactement, on a mis 238 rue Vaugirard. On sait où on est. Bah, je vais vous montrer quand vous aurez la déclaration. Mais monsieur, mais c'est logique monsieur, pourquoi est-ce que vos collègues de la préfecture, à chaque fois ils nous dépassent les rues? À chaque fois ils nous dépassent les rues. Pourquoi c'est normal? Il y a certains lieux. Ah donc en France, ça pas de manifester devant les Républicains. Ici vous pouvez. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça monsieur, vous avez signé métro Vaugirard. Et ben moi je reste ici. Voilà. Moi je resterai ici. Moi je reste ici aujourd'hui. Vous avez signé, c'est vous le signataire? Non, c'est ma collègue, elle arrive, c'est ma collègue. Mais moi je reste ici aujourd'hui. C'est elle qui de dingue. À chaque fois, et ben c'est pas grave. Nous on assume, c'est quoi? Le seul truc pour nous faire, c'est de mettre des amendes. Y'a que ça, on pourra manger. C'est tout. Je sais pas, mais j'ai l'impression, monsieur. On vient manifester. On n'a plus le droit de manifester. Si, mais métro Vaugirard. On n'a plus le droit de manifester. Ben nous on restera là aujourd'hui. On restera là. On restera là. On restera là. On est major, voyez, on est carré. Ouais, nous sommes carrés. Il n'y a pas de problème, si c'est non, vous irez là-bas. Pas de soucis, monsieur. Et moi, si je vous le dis, moi je resterai ici. Voilà. C'est ce qu'on verra. On ce qu'on verra. Et ben ce qu'on verra. Et ben ce qu'on verra. C'est quoi ce truc de dingue? On est en France, on parle de pays de droit, même manifester notre mécontentement face à un maire dictateur, un mec politique dictatorial qui se permet de dire à des jeunes d'aller brûler dans le 8e arrondissement, d'aller brûler le palais de la justice, et même manifester notre mécontentement, on n'arrive pas. Monsieur, on est venu ici à plusieurs reprises pour donner un simple rendez-vous avec monsieur Wauquiez. Même un rendez-vous, on n'arrive pas à l'avoir. On n'a pas le droit de manifester, mais c'est quoi ce truc de dingue? C'est des politiques, hein, je sais pas, c'est pas des maîtres, hein. C'est pas des dieux ces gens-là. C'est incroyable, regardez les policiers, c'est ça. Regardez comment ils sont mal utilisés ces policiers. Regardez ce monsieur-là, il me dit comme quoi je dois aller de l'autre côté, où ça n'a rien à voir. Où il y a une pharmacie, il y a des habitations, il y a des personnes qui demandent à être tranquilles. On veut manifester devant les chefs des Républicains et ils nous menacent quoi? Une amende, mettez-nous des amendes. C'est la seule chose que vous pouvez faire. C'est marqué sur votre déclaration. Monsieur, mais la déclaration, monsieur, c'est vos collègues à chaque fois. Monsieur, vos collègues à chaque fois, ils nous dépassent les rues. Exemple, là, on va faire une manifestation devant l'Elysée. Ils ont mis un endroit où ça n'a rien à voir avec l'Elysée. On met rue Hénard pour l'IGPN. Ils nous mettent une autre rue. À chaque fois, ils font la même chose, vos collègues. Ah oui. Bon, on est en France, monsieur, jusqu'à preuve du contraire. Et moi, je reste ici aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je reste ici. Vous allez mettre. Aujourd'hui, je vais aller en garde à vue. Ça va s'arrêter comme ça. Je vais aller en garde à vue. Je vais assumer ma garde à vue, mais au moins, je reste digne. Je suis en France, monsieur. On est en France. C'est la signataire qui sera embêtée. Ouais, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est quoi ce truc de dingue? Vous avez compris pourquoi maintenant on a besoin de monde dans les manifestations? Parce que lorsqu'on vient à 2 ou à 3 ou à 10, ces personnes-là ne nous respectent pas car elles sont mal utilisées. Nous, on n'a rien contre la police nationale. On veut juste manifester devant les sièges des Républicains. Même manifester devant les sièges des Républicains, c'est devenu un problème. Même manifester devant les sièges des Républicains, regardez, je suis en face des sièges des Républicains, je suis entouré de policiers. Leur première chose, c'est qu'ils veulent me jeter de l'autre côté de la rue. Ils ne savent même pas comprendre nos revendications. Ils ne savent même pas comprendre pourquoi on est là. Ils ne savent même pas comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on vient manifester. Car exactement depuis le 23 mai, on demande à avoir M. Wauquiez. M. Wauquiez qui est le président des Républicains. M. Béjiza s'est permis clairement d'avoir une politique dictatoriale dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Une ville délétère. Jusqu'au point qu'aujourd'hui, il y a des policiers, la police municipale qui ont tiré sur une personne. Jamais dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, la police municipale a fait usage d'armes à feu. Que depuis Béjiza, il est en place. Regardez, les policiers sont là, ils veulent me virer. Ils veulent me virer, pourquoi? Car, soi-disant, on a signé. Mais pourquoi on signe? Lorsqu'on demande des mobilisations à la préfecture de Paris, à chaque fois, ils nous donnent des rues qui n'ont rien à voir. Ils nous obligent à signer. Ils ne nous laissent même pas le choix. Oh, cette époque-là, elle est finie.
Comme Rosa Parks aux États-Unis, à un moment donné, quand il y avait la ségrégation, où les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir, où il y avait les Blancs, elle a dit je m'assois. C'est quoi ce truc de dingue? Elle a changé l'histoire. Et bien moi aujourd'hui je ne bouge pas d'ici. Je suis prêt à aller en garde à vue aujourd'hui. Moi aujourd'hui je suis prêt à aller en garde à vue. Aujourd'hui je suis prêt à aller en garde à vue. C'est quoi ce truc de dingue? On demande juste à manifester pacifiquement, sans haine, sans violence, sans insulte. Sans haine, sans violence, sans insulte. On demande juste qu'aujourd'hui, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza, puisse répondre des accusations qu'on lui fait. La première des accusations, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois peut se permettre de révoquer une personne sur du mensonge, sur un dossier diffamatoire. Comment il peut se permettre de révoquer un natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui parle au nom des habitants. Comment il peut se permettre d'en mettre en état d'esclavage une large partie de la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui ont peur de parler, qui ont peur de dénoncer. Comment aujourd'hui le bailleur social qui dépend de la municipalité qui est Aulnay Habitat se permet clairement de faire du business sur de la misère humaine. Il y a le bras droit de Madame Maroun qui s'appelle Zouzou Olivier chez toi qui se permet de prendre des 4 000 € par logement. C'est quoi ce truc de dingue? Comment ça se fait qu'aujourd'hui le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, lorsque les jeunes sont en pleine révolte, se permet clairement de dire à des jeunes d'aller brûler dans le 8e et d'aller s'attaquer au palais de la justice? On a tenu au courant les médias, aucun média nous a répondu. Et là j'ai des policiers, ils me menacent comme quoi ils veulent me mettre de côté. Moi je suis le baltringue moi. Moi je bouge pas. Je bouge pas. Je bouge pas aujourd'hui. Aujourd'hui je bouge pas. Je bouge pas. Et les 55 personnes qui ont regardé en direct, dites-vous bien que ces personnes-là vont mettre en garde à vue. Mais dites-vous bien, quand moi je vais aller en garde à vue, je ne vais pas aller en garde à vue car je suis récalcitrant par rapport au dire de la police nationale. Ça n'a rien à voir. C'est qu'aujourd'hui, c'est la préfecture de Paris nous interdit, c'est une ségrégation ça. Manifester est un droit constitutionnel. Regardez, je viens avec un petit chapeau. Je viens avec le drapeau de la France. Regardez, le drapeau de la France. Regardez, j'ai le drapeau de la France. J'ai le drapeau de la France. Je fais montrer que voilà, je suis des Français. On est en train de manifester. On vient ici juste pour avoir un simple rendez-vous. Même un rendez-vous, on n'arrive pas à l'avoir. Même un rendez-vous, on n'arrive pas à l'avoir. Un rendez-vous avec M. Wauquiez afin qu'il puisse soit se désaudier, en gros, de ne pas suivre Béchiza dans sa politique dictatoriale, soit dire, je vais dire que Béchiza fait un beau travail à Aulnay-sous-Bois. Mais au moins, on en sait ce que ça en est par rapport aux Républicains. C'est son travail, je sais pas. Toutes ces personnes-là sont des personnages politiques. Ils doivent être proches de la population. Ils doivent être à l'écoute de la population. Et là, je viens, je suis seul, des policiers, le premier truc qu'ils me disent, je vais aller là-bas, un métro, il n'y a rien à voir. Je vais aller déranger des voisins, des voisines, des commerces qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. On va créer les Républicains, alors que les Républicains, c'est l'autre côté de la rue. Demandez aux gens qui viennent avec nous dans les manifestations. À chaque fois, le voisinage, ils sont dérangés par le bruit. Car on leur dit, à chaque fois, on nous déplace dans des endroits où ça n'a rien à voir. Encore ceux qui ont suivi la mobilisation qu'on a mis le 23 devant la mairie du 15e arrondissement. Pareil, ils voulaient nous ramener de l'autre côté de la rue. Là, on a dit non. On a dit non. Les policiers ont été conciliants. Ils n'ont pas fait de bruit, quoi que ce soit. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci, monsieur. Restez ici. Mais voilà, dépasser. En gros, ils ont mis un petit périmètre. Voilà, mais manifester est un droit constitutionnel. Quand on brûle, ça les dérange. Quand on casse, ça les dérange. Quand on manifeste, ça les dérange. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils veulent une vraie révolution. Avec de la haine, de la violence et tout, etc. Eh bien, on ne va pas leur donner cette opportunité. On ne va pas leur donner cette opportunité. Aujourd'hui, je vais aller en garde à vue, je vais les suivre, je vais faire ma garde à vue, je vais ressortir de ma garde à vue. Mais en aucun cas, aujourd'hui, je pousse devant chez les Républicains. Sauf si je vais en garde à vue. Simple. Sauf si je vais en garde à vue. Simple. Que si je vais en garde à vue. Si je bouge d'ici, je peux aller en garde à vue. Je fais rien de méchant, je suis tout seul. Regardez, je suis tout seul. Avec vous, on est exactement 65. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de vous aujourd'hui. C'est vous ma force aujourd'hui. Donc partagez un maximum quand je veux, c'est vous ma force. Regardez, j'ai ramé. Regardez, j'ai ramé les tracts, regardez les tracts. Regardez les tracts, j'ai même ramé les. Regardez, j'ai même les tracts, regardez les tracts. Regardez les tracts. Help me préfet, monsieur le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, un dictateur, donc Adama Traoré plaide coupable d'avoir mené des actions citoyennes. Monsieur Béchiza mène une politique dictatoriale. Lettre ouverte à monsieur le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, vous avez vu, il y a même les tracts. On fait des trucs propres. On a ramené des tracts, on a les banderoles, on a même mis la bombe pour créer Béchiza dictateur. J'ai même ramené le dossier disciplinaire. Regardez, le dossier disciplinaire, il est là. J'ai même ramené le dossier disciplinaire au cas où, si ils nous reçoivent. Regardez toutes les plaintes. Regardez, main courante. Regardez, récépissé de plainte.
Ça, c'est toutes les plaintes qu'on a mis par la ville dans les sous-bois. Regardez, j'ai la rage là. Le premier truc qui vient, ils nous mettent une pression gratuite. On est qui? Nous, on n'est pas des baltringues. C'est quoi ce délire? Regardez. Regardez, une autre plainte. Une autre plainte. Tout ça, c'est des plaintes qu'on a fait par la mairie dans les sous-bois. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. Regardez. Classement sans suite. Classement, classement sans suite. Classement... Ah, désolé. Ça s'est retourné. Regardez. Classement sans suite. Regardez. Ça, c'est ordonnance du juge. J'ai même plus le droit d'aller devant la mairie d'Aulnay. Je suis natif de la ville d'Aulnay. J'ai même plus le droit d'aller devant la mairie d'Aulnay. Regardez. Regardez. Conseil du CIG. Hey, j'ai tout ici. J'ai tout ramené. Diffamatoire, diffamation. Tout ça, c'est pour la mairie d'Aulnay. Regardez le dossier disciplinaire. Regardez pour ceux qui ne croient pas. Regardez le dossier disciplinaire. Regardez comment j'ai travaillé dessus. Regardez. Hein. Regardez comment j'ai travaillé dessus. J'ai surligné tout. Regardez. Regardez comment j'ai travaillé dessus. Regardez comment j'ai travaillé dessus le dossier disciplinaire. Regardez. Hein. Toutes les annotations. Regardez comment j'ai travaillé dessus. Pendant les vacances scolaires, quand j'étais en vacances scolaires avec mes enfants l'année dernière. Et les policiers, ils viennent me menacer, comme quoi ils peuvent me mettre en garde à vue, ou me ramener de l'autre côté, mettre un peu de pression. Et ben je bouge pas d'ici aujourd'hui. Aujourd'hui je suis tout seul, regardez, hein, je suis tout seul, il n'y a personne. Il y a plus de policiers que moi, et bien ils vont me jeter devant vous. Et j'espère partager un maximum, faire montrer qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus de démocratie, on peut plus militer pour avoir nos droits. C'est incroyable. C'est incroyable. Là c'est incroyable. Oyez, oyez, oyez. Citoyens, citoyennes. Citoyens, citoyennes. Citoyens, citoyennes. Eh bien c'est très grave aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre en France en 2018. Je m'appelle M. Traoré Adama. Je suis natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai été révoqué et licencié par M. Béchiza, le maire actuel de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui fait partie de la famille Les Républicains. J'ai été licencié, alors je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis propriétaire d'une maison. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois puisse réagir comme un dictateur? Comment ça se fait que manifester est un droit constitutionnel et à côté de moi, j'ai des policiers qui me menacent pour aller de l'autre côté de la rue, manifester devant un métro où ça n'a rien à voir avec nos revendications. On va les déranger là-bas, le voisinage, des locataires, des propriétaires, des commerçants, qui n'ont rien à voir avec nos revendications. Exactement depuis le 23 mai 2018, nous avons envoyé une lettre à M. Wauquiez afin d'être reçus. Nous avons fait plusieurs appels. C'est des politiques. Comment ça se fait que des politiques ne veulent même pas nous recevoir? Comment se fait-il que M. Béchiza se permet de dire à des jeunes survoltés d'aller brûler le palais d'aller s'attaquer au palais de la justice? Comment ça se fait que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, le premier magistrat d'une ville, appelé M. Sécurité par M. Sarkozy, se permet de dire à des jeunes d'aller brûler dans le 8e, où il y a l'Élysée? Comment se fait-il que lorsqu'on contacte les journalistes, personne ne nous écoute? Regardez, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je ne suis pas dangereux. Je ne suis pas méchant. Comment ça se fait qu'aujourd'hui des policiers nous menacent d'aller de l'autre côté alors qu'on fait rien de méchant? On fait que manifester. On fait que manifester. Et manifester est un droit constitutionnel. Manifester est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, les républicains sont irresponsables de ne pas recevoir une personne qui dénonce des faits très graves sur le premier magistrat de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza. M. Béchiza est tellement puissant qu'il a réussi à m'interdire de manifester devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai fait mes 400 coups, où je connais toute la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qu'on fait de méchant? On fait rien de méchant. On fait rien de méchant. On est là à manifester contre les républicains, un parti politique. Le mot politique vient du mot populace qui veut dire population. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les policiers sont mal utilisés? Comment ça se fait que des policiers m'ordonnent d'aller devant le métro où ça n'a rien à voir? Où il y a des commerçants, où il y a des locataires, où il y a des propriétaires qui demandent juste à avoir une journée paisible. Nous, on est là en face des républicains. Pourquoi? Car exactement depuis le 23 mai, on demande d'avoir un rendez-vous avec M. Wauquiez. Car ces personnes-là, ils m'ont révoqué, monsieur. Je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai une femme. Ils m'ont révoqué pour des actions citoyennes. Regardez la femme derrière vous, elle est sourde et malentendante. On l'a accompagnée, et pour ça j'ai été révoqué. Regardez, la dame derrière vous, elle est sourde et malentendante. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, même manifester, on ne peut plus manifester? Comment ça se fait que lorsqu'on manifeste, il y a des policiers qui me menacent de me ramener de l'autre côté? Où sont je vais voir? Je vais voir quoi? Je vais voir quoi? Je suis un Français. Je suis un Français fier de l'être. Regardez, j'ai même le drapeau français autour de moi. Je suis un Français. On est des Français. Comment ça se fait qu'à chaque fois on nous reflète toujours à nos origines, à nos confessions?
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, même manifester, on ne peut pas? Manifester est un droit constitutionnel. Manifester est un droit constitutionnel. Je suis tout seul. Regardez autour de vous. Je suis tout seul. Je suis pas méchant. Je suis un danger pour personne. Je suis un danger pour personne. Les policiers sont là pour maintenir l'ordre. Les policiers sont là pour maintenir l'ordre. Comment ça se fait qu'aujourd'hui des policiers me menacent de... On n'a plus le droit de manifester. C'est incroyable, madame. C'est incroyable. C'est une honte. Madame, je suis tout seul. Je manifeste car le maire de la ville de Nez-sous-Bois, le premier magistrat de la ville, s'est permis de me révoquer pour des actions citoyennes, madame. Je suis marié, j'ai 3 enfants. On fait comment si on ne peut plus manifester? Eh bien, on est dans une dictature, madame. J'ai la rage aujourd'hui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et comme j'ai dit, je ne bougerai pas d'ici. Soit je vais en garde à vue, soit je vais en garde à vue, soit je manifeste pacifiquement. Soit je vais en garde à vue, soit je manifeste pacifiquement. Le maire de la ville de Nez-sous-Bois est un dictateur. Le maire de la ville de Nez-sous-Bois est un dictateur. Le maire de la ville de Nez-sous-Bois est un dictateur. Le maire de la ville de Nez-sous-Bois est un dictateur. Il fait partie de la famille des Républicains. Nous, on veut être juste reçus par M. Wauquiez. On veut être reçus par M. Wauquiez. On veut un rendez-vous. On veut un rendez-vous. On veut un rendez-vous. On veut un rendez-vous. Car le propre d'une démocratie, c'est la concertation. Lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Et quand il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. La république, elle est là pour protéger l'ensemble des citoyens français. L'ensemble de la population française. La police, elle n'est pas là en bras armés de l'État. La police, elle n'est pas là pour protéger des politiques. La police, elle est là pour porter des doigts un délit et de trouver les auteurs du délit. La police, elle est là pour faire appliquer les lois républicaines. La police, elle est là pour faire valoriser les valeurs de la démocratie. Et ça, vous avez appris ça à l'école police nationale, de 3 à 24 mois. C'est ça le rôle de la police. C'est ça le rôle de la police. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui la police m'interdit de manifester devant les Républicains? Comment ça se fait que la police m'interdit, moi, Adama Traoré, français, de manifester devant chez les Républicains? Dire haut et fort que Béchiza, le premier magistrat de la ville de Nez-sous-Bois, est un putain de dictateur. Est un putain de dictateur, je le dis haut et fort, au plein cœur de Paris. C'est fini cette époque où des maires viennent de nos villes, viennent de nos quartiers, viennent de nos zones rurales et semer la zizanie. Nous divisent avec nos différences. Nous sommes des Français. Je suis français, je suis fier de l'être. J'ai le drapeau de français autour de moi. J'ai ma carte d'identité. Comment ça se fait qu'on m'interdit de manifester? Je suis qui, moi? Personne ne va me bouger d'ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Soit je vais en garde à vue, soit je manifeste pacifiquement. Béchiza, dictateur. 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 Comment ça se fait qu'exactement depuis le 23 mai, on a envoyé une lettre à M. Wauquiez, le président des Républicains, n'a jamais répondu? Comment ça se fait qu'à plusieurs reprises, on a appelé le secrétariat des Républicains, on n'a jamais eu de réponse? Comment ça se fait que le maire de la ville de Nez-sous-Bois s'est permis de me révoquer pour des actions citoyennes? Je suis marié, propriétaire, je paye une taxe foncière, une taxe d'habitation. Je suis respectueux des lois de la République française. J'ai été fonctionnaire pendant plus de 10 ans. Tous les policiers ici présents, j'étais votre collègue. J'étais les collègues de tous les policiers. Vous êtes des fonctionnaires d'État. J'étais un fonctionnaire territorial. Comment ça se fait que le maire d'une ville, en même pas 4 mois, il m'a révoqué? Ah, j'ai la haine. Non, non, Sophie. C'est bon, je mélange plus mes mots. Là, je suis trop déterminé. C'est un putain de dictateur, Béchiza. C'est un putain de dictateur, Béchiza. Non, j'ai la haine. Voilà, j'ai la haine. Oh, désolé. Désolé, désolé. J'arrive, le premier truc qui me dit, je vais me jeter de l'autre côté. Arrête, arrête. Oh, on est où? On veut juste manifester pacifiquement. Désolé, hein, voilà, désolé. Mais c'est pas grave, justement elle prend l'attention, elle prend le... Désolé madame, hein, désolé. Je vais manifester pacifiquement. Les policiers... Non mais madame, on demandait juste un rendez-vous. Madame, à la base, on demandait juste un rendez-vous avec M. Wauquiez, car Béchiza, il a osé dire à des jeunes en pleine émeute d'aller brûler dans le palais de la justice, d'aller brûler dans le 8e. Le maire d'une ville, madame. Le maire de cette ville-là, madame, moi, Adama, il m'a révoqué, je suis marié, j'ai 3 enfants, pour des actions citoyennes, madame.
Non, du tout, je suis sincère. Voilà, on a demandé un simple rendez-vous, madame. Ils veulent pas donner un rendez-vous, viens manifester pacifiquement, madame. Regardez, on est combien? On est 4. On a demandé l'autorisation. On est 4. À chaque fois, on nous déloge. Mais après, À chaque fois, on demande une rue, on la ramène dans une autre rue. on À chaque fois. Après, très bien, mais est-ce qu'on a l'air menaçant? On est 4. Est-ce qu'on est venu pour en découdre et puis faire de la violence? Eh ben, voilà. Désolé, hein. Ah, désolé, madame. Ça va comme ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va? Voilà, non, pas de chance, les gens, c'est comme ça les gens, ils ont du mal à se déplacer. Mais, Ils ont peur de tout. ouais, ils ont peur de tout les gens, tu peux pas leur en vouloir les gens. Les gens, ils ont le cœur, mais que eux ils viennent, ils veulent me... On est 4, on n'est pas méchants. Ah, les policiers sont pas pour maintenir l'ordre, ils sont pas là pour faire jouer de la dictature. Je dis quoi, je bouge pas d'ici, ils me ramènent en garde à vue, et je bouge pas d'ici. Je bouge pas d'ici. Tu viens en garde à vue comme Rosa Parks. Rosa Parks, à un moment donné, quand on nous dit, toi t'es blanche, tu t'en sors pas ici, elle a dit, moi je m'assois ici. Ben c'est la même chose, on est manifesté, on est que 4-5. On est où? Par contre, on est 160. On est 170 en direct. C'est ça la force des réseaux sociaux, monsieur. Ouais, tenez. Elle est où, le signataire? Celle-là, elle est sur les malentendantes. Parle avec elle. Moi qu'il faudrait éventuellement. Voilà, si nous sommes là pacifiquement, nous sommes là pour manifester le fait que le premier magistrat de la ville d'Aulnay-sous-Bois, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, mène une politique dictatoriale. C'est-à-dire, exactement depuis le 15 janvier 2017, le mouvement La Révolution est en marche, remonte toutes les demandes des habitants par rapport aux bailleurs sociaux, par rapport aux violences policières, par rapport à l'emplacement d'un marché qui a été imposé aux habitants, par rapport à la destruction d'un bâtiment qui s'appelle le Galion, par rapport au legs Pompouni, où la municipalité a détourné un legs. C'est-à-dire que c'était un ancien professeur qui avait légué des terrains à des millions d'euros, gratuitement à la municipalité. Le seul souhait de cette personne était de construire des habitations, du moins des logements ou des bâtisses dédiées à l'éducation. La ville d'Aulnay-sous-Bois s'est permis de construire des immeubles par rapport à une piscine qui a été fermée injustement, par rapport à des vrais faits sociétals. Exemple, par rapport aux compteurs Linky. Les compteurs Linky qui sont cancérigènes, qui nous privent de nos libertés individuelles et qui sont assez coûteux. Des vrais sujets sociétals, sans haine, sans violence, sans insulte. On privilégie tout le temps la concertation, car nous sommes des amoureux de la démocratie, monsieur. Nous sommes des amoureux de la démocratie. Le pouvoir par le peuple, la concertation. Car lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Et quand il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, même manifester pacifiquement, sans haine, sans violence, sans insulte, derrière moi, il y a que des femmes. Derrière moi, il n'y a que des femmes et un homme. Derrière moi, il y a une maman en situation de handicap qui est sourde et malentendante. Comment ça se fait que les policiers, la première chose qu'ils nous disent, c'est nous virer dans un métro où ça n'a rien à voir? C'est incroyable. Le mouvement La Révolution est en marche, on n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. On a nos 5e mobilisations, on n'a jamais eu d'interpellation. Si, sauf devant les sièges de Alliance Police Nationale. Car Alliance Police Nationale sont assez puissants pour même diriger leurs propres collègues. On n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. On n'a jamais insulté personne. Car nous sommes pacifiques, nous sommes des Français fiers de l'être. Je suis un Français fier de l'être. Par contre, je déteste la République française. Pour preuve, regardez. Regardez comment les policiers sont mal utilisés. Et je suis sûr que tous les policiers qui sont en face de moi, on se pose autour d'une table, on discute, va me donner raison. Comment ça se fait que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois peut se permettre de révoquer un natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois? Comment ça se fait que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois se permet de révoquer un natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois? Comment ça se fait que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois se permet de révoquer une personne qui remonte les demandes des habitants par rapport aux bailleurs sociaux? Le mouvement La Révolution est en marche. On a mené un gros travail de rapprochement population-policier. Un travail comme personne en France l'a mis en place. On a ramené Alexandre Langlois. Alexandre Langlois, le secrétaire général de CGT Police Nationale, au plein cœur des 3000, suite à l'affaire GTO, afin de trouver une solution, afin que les policiers soient respectés et que la population respecte les policiers. Et que les policiers respectent la population. Et que la population, lorsqu'ils voient des policiers, sont rassurés. Aucun être humain normalement constitué a mis ce projet en place comme nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a mis en place en France. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'est pas valorisé?
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas valorisés? Pour preuve, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a porté plainte contre moi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a porté plainte contre moi. Comment ça se fait? Comment ça se fait que lorsque des jeunes de quartier, des Français d'origine étrangère, nous sommes tous les deux pointés du doigt, lorsqu'on essaie de trouver des solutions, nous sommes diabolisés, nous sommes salis. La preuve, les policiers ont voulu nous déloger. Aujourd'hui, on ne bouge pas d'ici, car on a le droit de manifester. Manifester est un droit constitutionnel, madame. Manifester est un droit constitutionnel. Manifester est un droit constitutionnel. Oui, monsieur, on veut voir monsieur Bokeh. On veut voir votre président. On veut voir monsieur Bokeh. On ne bougera pas d'ici. On veut voir monsieur Bokeh. Car Béchiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, est un putain de dictateur. Putain. Car le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, monsieur Béchiza, est un putain de dictateur. Dis pas putain. Car le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois est un putain de dictateur. Dis pas putain. Arrête, bon. Dis pas putain, il veut nous déloger, s'il te plaît. Il a dit un prétexte, je peux le faire. Ouais, mais fais pas ça, Car le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois est un putain de dictateur. Comment ça se fait que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois se permet de révoquer un natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois? Comment ça se fait que lorsque j'arrive des policiers, la première chose qu'ils font, ils veulent nous déloger d'ici? Comment ça se fait que les maires des villes ont le plein pouvoir? Comment ça se fait que les maires des villes ont le plein pouvoir? Béchiza, dictateur. 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 Béchiza, c'est tellement un irresponsable. C'est tellement un irresponsable qu'il s'est permis de mettre tout sur le dos de M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est nommé par le président de la République et par le Premier ministre, un homme d'État à l'échelle départementale. Comment se fait-il qu'un élu de la République monte sur un homme d'État? Comment se fait-il que M. Béchiza s'est permis de mentir sur un homme d'État qui se nomme M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis? Ce mensonge nous avait fait exactement 2 mobilisations, le 15 janvier 2018 et le 21 février 2018, devant la préfecture de Bobigny. Aujourd'hui, je suis interdit de la préfecture de Bobigny. Vive la dictature! Vive la dictature! 2 mobilisations devant la préfecture de Bobigny. Maintenant, je suis interdit de la préfecture de Bobigny. Et après, il y a la démagogie qui est faite par les politiques et par les médias, dont les Républicains, que nous, Français d'origine étrangère, il faut qu'on s'applique dans notre environnement. Nous, Français d'origine étrangère, il faut qu'on soit des bons citoyens. Nous, Français d'origine étrangère, il faut qu'on respecte les valeurs de la République. Comment respecter les valeurs de la République si les propres politiques ne respectent pas les valeurs de la République? Le mot dictateur, M. Bokeh l'a dit à la télé, exactement sur TF1. Le mot dictateur, M. Bokeh lui-même l'a dit à la télévision française sur TF1. Eh bien, je répète ces mots-là. Béchiza est un dictateur. 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 Béchiza est irresponsable. M. Béchiza, le premier magistrat d'une ville, s'est permis de dire à des jeunes en pleine émeute, allez brûler dans le 8e. En pleine émeute. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Désolé. Hein. Non, des fois, ces gens-là, il faut les bouger, il faut dire la vérité. Amender des mots, c'est des mots. Comment ça se fait que ces personnes-là se permettent toutes ces folies? C'est pas normal. C'est sa vie qui est en jeu, la vie de sa famille. C'est pas normal. Hey, je suis arrivé, premier truc, ils ont voulu me jeter là-bas. J'aurais dit jamais. Il n'y a personne. Ouais, on est tout calme. Voilà, vous avez vu? Regardez autour de vous. Voilà. Là, à un moment donné, c'est les réseaux sociaux, c'est beau, c'est bien. Et il le faut. On en a besoin pour vraiment véhiculer le message. Désolé pour le mot putain de dictateur, car ça fait mal au cœur, ça fait mal à la tête. Lorsqu'on arrive, et la première chose, on nous reflète toujours à nos origines, à nos confessions, à notre image de quartier, de racaille ou de ci ou de ça, alors qu'on est loin de tout ça. Voilà, je m'excuse 1000 fois, 30 000 fois, car je suis vraiment pas comme ça. Je déteste les insultes, je déteste la violence, je déteste la haine.
Mais à un moment donné, c'est eux qui créent cette haine-là. Là, j'ai la rage. Là, je me bats pour ma femme et mes 3 enfants. C'est pas un jeu. Là, je me bats pour vous. Je me bats pour toutes les personnes qui ont été révoquées ou des maires ont utilisé le devoir de réserve. Regardez, j'ai les yeux rouges là, j'ai la haine. Là, j'ai les yeux rouges, j'ai la rage. Parce que c'est pas normal ce qu'on vit en France. C'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait des personnes qui sont battues pour qu'on puisse avoir la liberté d'expression dans nos villes, dans nos communes et dans nos zones rurales. Et que des maires, parce que sinon on leur octroie ce pouvoir-là, ils se permettent clairement d'utiliser les lois de la République afin de nous étouffer. C'est pas normal. Je suis né en Aulnay-sous-Bois, j'aime ma ville. J'aime ma vie, j'aime tous les habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ceux qui me connaissent, Adama Traoré, et j'ai fait des choses que personne ne peut imaginer pour les habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Moi, je défie quiconque de venir en face de moi, qu'on fasse un débat démocratique sur toutes les actions qu'on pointe du doigt par rapport à la municipalité qui sont juste pas porteurs pour la population. Moi, je défie quiconque qui vient de me dire que la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y a un vrai projet social, qu'il y a un vrai projet sécurité. Il n'y a aucun projet sécurité. Pour preuve, un agent de la police municipale a tiré à l'arme à feu. C'est la première fois qu'à Aulnay-sous-Bois ça existe ça. Pour preuve, aujourd'hui, clairement, j'ai été révoqué pour des actions citoyennes, à la demande des habitants. À la demande des habitants. C'est-à-dire, quand il m'a révoqué, il a révoqué tous les habitants qu'on accompagne au quotidien. Eux, ils pensent que je suis seul aujourd'hui. On est 4, non. On est 175. On est 175 devant les bureaux de Béchiza. Donc partagez un maximum, partagez un maximum, partagez un maximum. Car ils ne savent pas la détermination que j'ai moi à titre personnel aujourd'hui. Car si vous me donnez cette force-là, quand je vois 160 personnes connectées à 14 h, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Au moins, il y a un soutien. Il est là le soutien. On n'a pas besoin d'être là physiquement. Le plus important, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, la politique capitaliste, il faut l'éradiquer. La politique capitaliste, il faut l'éradiquer. La politique capitaliste, il faut l'éradiquer. On a été clair, nous. À Aulnay-sous-Bois, il n'y aura plus de dictateur. Lorsque j'ai pris la parole, accompagné de la population exactement le 7 mars 2018 au conseil municipal, on a été clair ce jour-là. À Aulnay-sous-Bois, il n'y aura plus de dictature. À Aulnay-sous-Bois, tout le monde sera libre. À Aulnay-sous-Bois, une personne qui a un tissu associatif, il veut dire merde au maire, il pourra dire merde. Car il a le droit, c'est la liberté d'expression. Si ta personne elle a des subventions, si demain elle n'aime pas la politique du maire, elle a le droit de dire j'aime pas ta politique. Elle aura toujours ses subventions. Si demain un agent de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a travaillé pendant de nombreuses années, il n'aime pas une politique de sa ville, il pourra le dire. On est où ça? Ils utilisent la loi afin de nous étouffer. Là ils pensent que je suis seul, ils ne savent pas qu'on est 200 ici. Ils ne savent pas. Donc partagez, likez, et j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien pour de vrai. Attendez, je vais retourner le truc là. Voilà. Si nous sommes là pour dénoncer l'attitude dictatoriale de M. Béchiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Exactement le 22 juillet 2017, j'ai reçu un dossier disciplinaire mensonger, diffamatoire à mon domicile. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis propriétaire d'une maison. Je suis fonctionnaire, donc je n'ai pas de casier judiciaire. Et je suis respectueux des valeurs de la République française. On a tout fait afin de faire comprendre au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui fait fausse route. On a tout fait afin de lui faire comprendre que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois faisait fausse route. Il a tellement compris qu'il avait accepté mon départ volontaire. Il avait accepté mon départ volontaire assorti d'une indemnité de 2 ans de salaire qui était exactement de 48 000 € brut. 48 000 € brut, ce qui faisait 45 000 € net, devant témoin. Devant témoin. Et bien le 7 décembre 2017, j'ai été révoqué. J'ai été révoqué, j'étais même pas présent le jour du conseil de discipline. Incroyable. Et lorsque j'ai été révoqué, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois s'est permis de dire clairement que ce monsieur Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a ordonné ma révocation. C'est incroyable. Monsieur Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Là, il y a exactement 180 personnes qui nous regardent en direct. Il y a 180 personnes qui sont présentes avec moi aujourd'hui. C'est ça la magie des réseaux sociaux. C'est ça la magie des réseaux sociaux. S'il vous plaît, un maximum de partage. Un maximum de partage en plein cœur de Paris à rue Vaugirard. De là, lorsqu'on a entendu que le préfet voulait la guerre, ben on lui a fait la guerre. On a fait 2 mobilisations devant la préfecture de Bobigny. Le cabinet du préfet en personne, nous a envoyé un mail disant clairement qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Que c'est le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois
qui a décidé seul ma révocation pour des actions citoyennes à la demande des habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Eh bien, on a lutté contre la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois a envoyé à mon domicile plus de 30 policiers cagoulés armés. 30 policiers cagoulés armés devant ma femme et mes enfants. Les policiers m'ont fait une soumission par estrangulation dans mon salon. Des policiers cagoulés. J'ai cru que c'était des personnes qui étaient venues pour me tuer. À aucun moment pour moi c'est des policiers. Avec la violence qui sont rentrés chez moi, j'ai eu peur pour moi et ma fille. Juste pour pas que j'assiste au conseil municipal du 4 avril. C'est un film, c'est incroyable ce que je raconte, mais c'est la réalité tout ça. C'est la réalité. Ce maire est tellement irresponsable, exactement le 23 mai 2018, il a fait voter 4 demandes d'aide juridictionnelle. 4 demandes d'aide juridictionnelle afin de porter plainte contre moi. 4 demandes d'aide juridictionnelle. Avec l'argent des contribuables. Avec l'argent de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes sœurs, de mes voisins, de mes voisines. Incroyable. S'il vous plaît, partagez un maximum. Là aujourd'hui, on est 191 aujourd'hui. Je suis pas tout seul. Eux, ils pensent que je suis seul. Avec la magie des réseaux sociaux, et bien là, on est 197. Partagez un maximum. Faites péter les scores. Il faut que ces personnes-là nous respectent. Ces politiques qui pensent être au-dessus des lois, cette époque-là, elle est finie. Ensuite, nous avons eu un audio où Béchiza, le premier magistrat d'une ville, dit clairement qu'il fallait brûler dans le 8e arrondissement. Qu'il fallait s'attaquer au pays de la justice. Béchiza s'est permis de dire ça à des jeunes survoltés en pleine émeute à Aulnay-sous-Bois. Tellement il est irresponsable, ce maire. Incroyable, mais vrai. Nous avons fait écouter ces audios aux Parisiens. Le Parisien n'a rien fait. Nous avons fait écouter ces audios-là à l'AFP. L'AFP n'a rien fait. Et lorsque moi, Adama Traoré, qui est par conditionnel, qui dit que si la mairie ne bouge pas, je vais brûler la mairie, leur voiture et leur maison, ils m'ont ramené chez moi des policiers cagoulés armés. Donc eux sont au-dessus des lois, ils peuvent tout dire. Ces hommes politiques sont au-dessus des lois, ils peuvent tout dire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Exactement le 23 mai 2018, nous avons envoyé une lettre à M. Wauquiez. M. Wauquiez, le président des LR, afin d'être reçu, afin de lui faire montrer tous les documents administratifs et les audios. On n'a jamais eu de réponse. On a appelé à plusieurs reprises leur secrétaire des LR, des Républicains. Aucune réponse. Aujourd'hui, moi, Adama Traoré, je suis interdit de manifester devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Contrôle judiciaire. Incroyable. Devant la préfecture de Bobigny. Je suis interdit de manifester devant la préfecture de Bobigny. Incroyable. On me dit, moi, Adama, que la République me protège. J'ai fait exactement plus de 15 plaintes. 15 plaintes contre des agents de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Aucune réponse. J'ai jamais été convoqué dans un commissariat. Les Républicains vont vous faire une guerre psychologique comme jamais vous en avez connu. Les Républicains vont vous faire une guerre psychologique comme jamais vous en avez connu. Les Républicains, on va vous faire une guerre psychologique comme jamais vous en avez connu. Les maires dictateurs, on n'en veut plus dans nos villes. On n'en veut plus dans nos communes. Les maires qui ont oublié leurs responsabilités, on n'en veut plus dans nos villes. Béchiza, dictateur, Béchiza, dictateur, Béchiza, dictateur. S'il vous plaît, un maximum de partage. Les 250 personnes qui ont regardé en direct, un maximum de partage. Les 260 personnes qui ont regardé en direct, un maximum de partage. Les 250 personnes qui regardaient en direct sur Facebook, un maximum de partage, afin de pointer du doigt cette politique dictatoriale. C'est irresponsable. Les Républicains. Les Républicains, c'est un parti politique irresponsable qui permet qu'aujourd'hui, M. Béchiza se permet d'avoir une politique dictatoriale au plein cœur du 93. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un maximum de partage. Un maximum de partage. Ça sert à ça les réseaux sociaux. M. Béchiza est un dictateur. 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 M. Béchiza est un irresponsable. M. Béchiza est un irresponsable.
Monsieur Béchiza est un irresponsable. Comment le premier magistrat d'une ville peut se permettre de dire à des jeunes d'aller brûler dans le 8e arrondissement? Comment le premier magistrat d'une ville peut se permettre de dire à des jeunes d'aller brûler dans le 8e arrondissement? Comment le premier magistrat d'une ville peut se permettre de dire à des jeunes d'aller s'attaquer au palais de la justice? Et que personne ne le réprimande. Que personne ne le réprimande. Monsieur Wauquiez, vous allez prendre vos responsabilités. Monsieur Wauquiez, je sais très bien que vous nous entendez. Vous allez prendre vos responsabilités. Cette époque-là où les politiques pensent avoir le plein pouvoir, elle est finie cette époque. L'époque où les politiques nous divisent avec nos différences, elle est finie cette époque. Où les politiques pensent avoir le plein pouvoir, et bien nous on va les prendre par le col. Par le col blanc. Cette racaille au col blanc. Cette racaille au col blanc ne fait plus peur. Cette époque-là, elle est finie. Il y a 280 personnes qui regardent en direct. Il y a 280 personnes avec moi aujourd'hui. Vous pensez que je suis seul? Eh bien, je suis pas seul. Comment ça se fait que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois est un dictateur? Béchiza, dictateur. 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 On va voir c'est quoi ça. Ah non, je suis trop déterminé, désolé, pardon. Tiens, va tout film. On m'a dit oui. Désolé, désolé, pardon, désolé. Voilà, désolé ma soeur. Ça arrive, vous me l'avez fait direct, j'avais direct, j'étais chaud. Et du coup, j'ai supposé, on m'a dit oui. C'est normal. Pour Adama, c'est le aussi, mais... Hein? Non, Adama, c'est le même. Pour Adama, c'est 26 juillet, je crois. C'est pas le 26 juillet, c'est ça fait un jour, il sera là, mais c'est... Voilà, avec le temps, on va se voilà, partout. Mais si on répond, on fait comment? de l'intérieur. Un petit message, on dirait pas un petit message sur la page? Un petit message? Filme-les aussi. Voilà, filme-les, tu laisses un petit message. Alors vous disiez? Tiens, moi je suis Spino, ça fait 2 mois que je me fais gazer. C'est D'accord. la lacrymocratie. 300 personnes qui te regardent. 300 personnes qui te regardent. Il gaze plus qu'un gazeur, il gaze partout. Merci. C'est un gazeur, voilà. Voilà, merci. Voilà. Contre Monsieur Béchiza. Madame aussi, Voilà, non, parce que moi j'ai des problèmes. Qui a... On en a tous maintenant à cette hauteur-là. Tu me fais un petit message de soutien, un petit message de soutien. Et ça, c'est un motif d'expulsion, la manifestation, tu penses? Faudrait regarder ça. On sait jamais. C'est un message, Un message. Juste quoi? C'est moi qui fais cette chaîne. Ah oui, bien sûr, oui. Je t'en prie. Voilà. Citoyen, lambda, Voilà. sans histoire avec la police, sans Merci. magie judiciaire, Bien sûr. histoire d'enlever toutes les idées des gens d'origine étrangère. Mais un soutien quand même pour tous les gens qui sont dans la situation où ils subissent souvent des répressions policières, par des répressions de l'État. Il faut vraiment se mobiliser, c'est vraiment important. Si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Parce que là, la société qu'on est en train de créer actuellement, c'est eux qui l'auront demain. Donc, il faut se mobiliser. Merci beaucoup pour ces paroles. Merci beaucoup. Et du coup, comment tu as connu le mouvement et qu'est-ce qui t'a fait dire, voilà, je viens? Sur Facebook, D'accord. j'ai vu les vidéos d'Adama sur Facebook. Bien sûr. Et je me suis vraiment reconnu dans la personne. J'ai vraiment envie d'aider les citoyens pour une nouvelle France de demain. D'accord. Tout le monde aura vraiment ses droits, sans faire les grands discours politiques. Bien sûr. Moi, je crois sincèrement, c'est vraiment la population se bouge. Je pense qu'il y a possibilité de créer une nouvelle république là où tous les gens auront leurs droits et sont contents qu'on manifeste et qu'il y a 3 camions de police. Alors que cette personne, C'est ça. innocente. Merci. Moi, perso, je fais quoi? Je fais 75 kilos. Voilà, je suis pas méchant. Je connais tous dans le même cas. C'est ça. Donc, C'est ça. Mais quand tu dis que tu t'es senti concerné, tu t'es senti concerné par rapport à quel élément? Tu t'es plus vu, c'est-à-dire, est-ce que tu t'es, comment dire, tu t'es identifié de par origine, pour qu'on dissocie un peu, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est communautaire. Pourquoi? Parce qu'on va nous voir, nous, avec notre mélanine trop foncée. Or, on est citoyens français. Donc, je voudrais justement qu'on dissocie ce contexte. Dis-nous franchement les choses. Après, ça peut être un droit requis. Hein. non, je veux dire la vérité, je me suis reconnu en tant qu'Adama Oui. que c'est un noir qui milite pour les droits des gens. Merci. Et il n'y a pas que les droits des noirs et des arabes qui sont bafoués. Bien sûr. Il y a les droits des blancs, des blancs, je connais plein des blancs qui se font taper par la police. Mais malheureusement, ils disent rien parce qu'ils se disent je suis tout seul.
il y a plein de gens qui se disent, je suis tout seul. Bah, au lieu de vous dire vous êtes tout seul dans votre coin, ben venez, nous on est là. Merci, on est là pour ça. Plus une personne, plus une personne. Merci. Et que tu sois noir, blanc, jaune, violet, on accepte. Du moment que toi aussi tu en as marre de vivre dans cette société, toi aussi tu en as marre de subir la pression de ce système qui font que le coût de la vie augmente, qui font que quand tu es avec un seul salaire, du coup c'est compliqué, qui font que l'essence augmente, qui font que c'est un truc qui augmente. Donc du coup au final on a tous le même problème en France, c'est que quand on reçoit notre salaire, une fois qu'on a payé les factures et les charges fixes, il ne reste plus rien. Et ça qu'on soit de n'importe quelle couleur. Donc si toi si tu as ce problème là, vous savez ta bien. D'accord, ok, merci. Est-ce que tu peux éventuellement nous dire si toi, éventuellement tu mets en jeu le fait que tu sois peut-être de la confession d'Adama ou de la mienne, ou à défaut, comment dire, parce que là je vois éventuellement des messages récalcitrants qui mélangent de tout, la religion, est-ce qu'ils s'enfuient, la couleur, or ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour revendiquer le fait qu'on soit musulman dans un pays laïque, les gens ils mélangent tout, et, ça me désabuse en fait. Donc du coup, est-ce que toi tu as des choses à dire pour pouvoir être crédible, puisque malgré tout on est crédible, mais tu as toujours des détracteurs avec des propos insinuants et acariates, toxiques, pour nous dire des choses ignobles. Moi je pense qu'avant tout, pour parler de la religion c'est quelque chose de personnel avant tout. C'est pas quelque chose à étaler sur la place publique. J'ai pas à me justifier de quelle confession je suis. Parce que je pense que déjà que je suis censé faire dans ma vie privée et pas au devant et aux yeux des gens. Donc à partir de là, moi j'appelle toute personne de n'importe quelle confession, toute personne de n'importe quelle confession à venir nous rejoindre, parce que c'est pas un problème de religion, c'est un problème de société. Voilà. Et vu qu'on vit dans une société qui, Dieu merci, tolère et accepte plusieurs religions, donc pour moi, c'est un problème de société et non de religion. Voilà. Donc le mot religion n'a rien à voir là-dedans. On est d'accord, c'est hors contexte. On parle d'un problème sociétal, si les gens ne veulent pas comprendre. Dissocier les mots. À savoir, monsieur, dame, les détracteurs, que savoir, penser et croire sont des choses différentes. D'accord? Donc si on ne connaît pas la signification ou l'étymologie d'un mot, on va se renseigner avant de venir avoir des choses toxiques sur le site. D'accord? Voilà, merci à toi. Quel est ton prénom? Ton pseudo? Malik. Malik, enchanté, ravi. En tout cas. Bon courage à vous. Merci, grâce à toi d'ailleurs. Les Républicains, on va vous faire une guerre psychologique, comme jamais vous en avez connu. Les Républicains, on va vous faire une guerre psychologique, comme jamais vous en avez connu. Bon, là, voilà, c'était juste pour vous faire montrer une petite brief de la mobilisation. Nous sommes présents jusqu'à 17 h. Voilà, je vais couper. Si je rallume, c'est si les policiers veulent nous attaquer, car ils sont beaucoup, ils sont plus que nous, peut-être une petite cinquantaine. Voilà, nous on est là, on est déterminés, on ne bouge pas. Voilà, à un moment donné, ce que je fais à titre personnel, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Et je vous jure, au plus profond de moi-même, je vous aime tous. C'est 185 personnes qui regardent en direct. Et je vous aime, wallah, 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 3 fois, je vous aime de plus profond de mon cœur. Désolé, quand je jure, c'est quand je parle vraiment avec le cœur. C'est quand j'ai la rage de tout ça, ils nous divisent, alors que la France est indivisible normalement. La France est un beau pays, la population française. Et voilà, elle a une richesse incroyable. Et aujourd'hui, c'est politique. J'aime pas vous dire d'insultes parce que c'est plus fort que moi, mais c'est politique de merde, nous divise avec nos différences. Et j'en ai marre. C'est bon, désolé pour ce mot-là, mais c'est une réalité aujourd'hui. Les Républicains sont irresponsables. Un simple rendez-vous avec M. Wauquiez, on n'arrive pas à l'avoir. Et c'est pas normal. À un moment donné, il faut qu'on s'organise politiquement. Il faut qu'on s'organise pour 2020. Il faut qu'en 2020, on nettoie au cachère toute cette racaille au col blanc. Il faut qu'en 2020, tout est politique. Il faut qu'en 2020, on pense tous politique. Dans nos quartiers, tous les Français d'origine étrangère, tous les Français, on fait que un, il faut sortir de Français d'origine étrangère. Mais aujourd'hui, quand ils parlent de banlieue, quand ils parlent de cité, quand ils parlent de grands ensembles, ils parlent de ça. Ils ont peur de dire les mots, ben moi je le dis. Quartier, cité, zone sensible, quartier sensible, c'est de la merde, ça n'existe pas tout ça. Ils parlent des Français d'origine étrangère, ils parlent de nous. Ils parlent de nous, et ben nous aujourd'hui on assume. On est des Français d'origine étrangère, mais avant toute chose on est Français. D'origine quelconque et de confession quelconque. Nous sommes Français et en 2020, en 2022 vous allez compter sur nous obligatoirement. Vous allez voir que notre détermination elle est sans faille. Ciao.